Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc un unboxing de la figurine Sideshow au format 6 scale de Luke Skywalker dans sa tenue de Snowspeeder Pilot. Donc je viens d'avoir le colis, on va le déballer ensemble. Donc tout d'abord le surcarton Sideshow, rien d'exceptionnel. On va le déballer et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est une figurine que je ne souhaitais pas prendre à la base, mais après réflexion, j'ai quand même décidé de la prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On va enlever ça du sachet. J'ai vu quelques photos, quelques vidéos, et c'est vrai qu'au final, c'est une pièce qui me plaisait vraiment beaucoup. Alors, visuel de la boîte. À l'avant, donc on a Luke dans sa tenue, avec ses mains gantées, donc tout son équipement. On a son HS qui est représenté et mis sur la figurine. Donc le côté de la boîte. Et l'arrière, on a la version avec le casque, son sabre à la main. Voilà. Donc comme d'habitude chez Sideshow, c'est une boîte fenêtre, donc lorsque l'on ouvre, donc une petite protection ici, on a un visuel de Luke, on a le visuel de la figurine, avec un petit mot de remerciement. Donc sans plus attendre, on va ouvrir tout ça. Alors, petit conseil, petite astuce, quand vous ouvrez ce type de boîte, les boîtes sont toujours très importantes pour la valeur d'une figurine, donc ouvrez-les toujours par le dessous. C'est moins visible si jamais vous endommagez le carton. Voilà. C'est la petite astuce, c'est gratuit. Je vous en prie, ça fait plaisir. Sortons la bête. Voilà, donc là c'est ni plus ni moins ce qu'on a vu à travers la fenêtre de la boîte. Voilà. Donc la boîte vient en deux parties. Vous avez la partie du dessus où se trouve la figurine et la partie du dessous où se trouve le socle et les accessoires a priori. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, vous avez le sabre illuminé avec le sabre laser. On a différentes paires de mains, donc comme d'habitude hein, avec différentes poses. On a le blaster, le socle. Et là, on a la figurine. Donc, on va déballer ça ensemble. Alors, tout d'abord, on va regarder ce qui me faisait le plus peur sur cette figurine, à savoir le head sculpt de Luke. Alors, une fois qu'on l'a en main, sincèrement, c'est moins pire que ce que je pensais. Il est même plutôt bien fait, on dirait. Donc au niveau de la chevelure sculptée, donc ça c'est plutôt bien fait. On reconnaît les traits hein, de Mark Hamill. Agréablement surpris. C'est sûr que c'est pas fidèle à 100%, mais c'est vraiment bien fait. Sa tête là. Ensuite, on va sortir la figurine. Donc toujours avec les protections qui vont bien. Alors, on va enlever tout ça. Et voilà la figurine donc sortie de la boîte. Donc au niveau du deuxième HS, on l'a ici, donc c'est son HS avec le casque. Donc on a vraiment un travail de peinture extrêmement bien fait. Le casque est vraiment bien fait. Ensuite, au niveau de la combinaison, donc vous avez
Ici son petit box qui vient sur son torse, donc avec des détails. On a le travail de couture qui est vraiment bien fait, hein. On a tous les détails. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien à l'image, mais là vous avez un peu d'usure également sur les vêtements. Des deux côtés. L'arrière également, vraiment un grand niveau de détail. Là vous avez les poches ici qui sont aimantées. Voilà. Les gants avec des détails également, ici. Là on a la tâche pour mettre le sabre laser. On a le holster aimanté également. Voilà, ici les petits éléments de la combinaison qu'on peut replacer pour les remettre bien alignés. Voilà. Donc une figurine dans l'ensemble vraiment très bien faite. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être vraiment pire, hein, parce que Sideshow nous a pas habitués récemment à avoir de superbes sculptures de visage. Or là, ma foi, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. En ce qui concerne les articulations, alors, les articulations, alors, on peut monter à cette hauteur, pas plus, hein, apparemment. Hop, on peut faire ça comme ça. Comme ça. Voilà, ça tient pas super. Bon, on verra ça en détail. Donc des deux côtés, forcément, c'est la même chose. Voilà, il y a un peu de boulot à faire, hein, quand même. On va avoir quelque chose de propre. Mais ça se travaille, hein. En tout cas, au niveau des articulations, ça va. Au niveau de la tête, la tête est très bien articulée, hein. Le torse également. Les jambes. Alors les jambes n'ont pas de quoi fouetter un chat, hein. Ça va pas plus que ça en arrière, on dirait. Pas plus que ça en avant. C'est pas... Au niveau des articulations, c'est bien, mais peut faire mieux. Peut faire mieux. Vraiment, dans l'ensemble, c'est bien. Faut pas lui mettre une pose trop dynamique, on va dire. Sinon, vous aurez un peu de mal. Ensuite, en ce qui concerne les accessoires, alors, donc on a le fameux sabre laser qu'on peut lui attacher à sa ceinture. On a l'effet sabre laser allumé, donc avec des effets un peu qui varient un petit peu comme ça. Donc on peut le mettre en place sur le sabre. Alors, comment ça marche? Ok, d'accord. Donc là, vous voyez, il y a un petit trou au milieu avec une cote. Vous aviez ça à l'intérieur. Donc, c'est quand le sabre est éteint. Il suffit d'enlever cette pièce et de mettre ce côté-là à la place. Donc dans le trou. Alors, hop. Et là, vous avez le sabre laser allumé. Il n'y a pas de light-up. Ça restera tel quel, hein. Ensuite, on a les différentes mains. Les différentes mains, on va passer très rapidement parce que il n'y a pas 36 solutions, hein. Vous avez les mains gantées classiques avec la gâchette tenue, voilà, etc. Donc ça, c'est pas... Les différentes mains. Au niveau des détails, ça reste toujours bien fait. La peinture, le sculpt, tout est bien fait. Vous avez le blaster. Donc le blaster, il se trouve là. Hop. Également au niveau de la peinture, c'est bien réalisé.
Et pour finir, vous avez le fameux socle. Bon, le socle, l'habitude chez Sideshow, c'est vraiment le socle le plus basique et le plus standard qu'ils pouvaient mettre avec. Donc ce qui est un peu dommage, hein, parce que quand on achète une figurine à ce prix-là, c'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu mieux fini, quoi. Hein. Donc là vous avez le socle noir, plastique. Voilà, juste des détails, ça Star Wars en dessous. Bon, ils auraient pu mettre au moins un socle enneigé comme avec les figurines qu'ils avaient faites dans leur tenue de neige sur Hot. Donc ils auraient pu au moins faire ça. Je pense que compte tenu du prix et les accessoires fournis dedans, ça aurait été pas mal. En ce qui concerne les accessoires justement fournis, il me semble qu'il y a deux versions. Il y a une version exclue et il y a cette version-là, version normale. La version exclue, elle vient avec une paire de mains non gantées. Et vous avez encore un petit accessoire. C'est deux gants en fait, qu'on peut lui rajouter dans sa main. Pour lui donner une pause avant d'aller piloter son snowspeeder. Écoutez, dans l'ensemble, sincèrement, je trouve que c'est une superbe figurine. Elle ira très bien dans la vitrine avec les Hot Toys, parce que c'est vrai que la qualité de finition, etc., c'est vraiment, vraiment au top. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à avoir quelque chose d'une qualité un peu moins élevée. Là, on est sur vraiment quelque chose de pas mal. Le prix, certes, peut faire réfléchir. On est plus cher que sur une Hot Toys, avec très peu d'accessoires au final. Donc on peut se poser la question. C'est la question que je me suis posée également à l'époque. Je ne savais pas si je devais la prendre ou pas. Et après avoir vu quelques photos, etc., et étant donné que l'Empire contre-attaque est mon film préféré, c'est vrai que j'ai décidé de la prendre parce que une tenue de pilote sur Luke ou même un pilote lambda avec cette tenue orange emblématique, c'est uniquement chez Sideshow qu'on les trouve pour l'instant. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je voulais avoir dans ma collection. Moi je vous le conseille, franchement je vous le conseille. Si vous arrivez encore à le trouver, allez-y, il y a encore quelques sites qui l'ont dispo. C'est une figurine qu'on trouve à 279 €. Partout là où j'ai regardé, c'était 279 €. Bon, hors frais de port. Donc, si vous hésitez, je vous conseille quand même de la prendre. Parce que c'est quelque chose qui va devenir très difficile à trouver. Sur eBay, les prix s'envolent déjà. Donc, si vous pouvez encore l'avoir à un prix boutique, foncez. Je vous la conseille quand même fortement. Et n'ayez pas peur pour ce qui est de la seconde tête, parce que réellement, écoutez, ma foi, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Je m'attendais franchement à pire. Je m'attendais à pire. Mais là, en l'occurrence, pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc nous, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Je voulais d'abord faire une autre vidéo sur une autre licence, en l'occurrence du Predator. Mais comme j'attendais d'avoir celle-ci, je vous ai fait la review de celle-ci et puis le Predator viendra par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager et surtout à vous abonner. C'est très important, ça permet pour vous de suivre les actualités et moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut!